Safe TV 1, bonjour. Merci de votre présence et de votre fidélité. RDC. Un prétendu fils de M. Laurent-Désiré Kabila apporte son soutien à Pascal Moukouna et propose un test d'ADN aux enfants de Kabila père. Mesdames et messieurs, pourquoi cet homme qui se dit fils de M. Laurent-Désiré Kabila demande un test ADN? C'est pour une raison précise que vous allez découvrir dans peu de temps. Après que le parquet de la cour d'appel de Kinshasa-Kombé a placé le pasteur Pascal Moukouna sous mandat d'arrêt provisoire à la prison de Makala, les réactions fusent de partout, mesdames et messieurs. Invité à l'émission Bozolo nos politiques, Ibrahim Kabila, un prétendu fils de Laurent Kabila, s'est dit très favorable au mouvement Éveil patriotique. Initié par Pascal Moukouna, qui compte connaître la vérité au sujet de l'assassinat du troisième président de la RDC. D'après lui, il faudrait un test d'ADN pour voir si réellement l'ancien président Joseph Kabila est le fils de feu de M. Laurent-Désiré Kabila, mesdames et messieurs. Il y a un doute que ce n'est pas son fils légitime. Ibrahim Kabila a bien dit: tous les enfants de Laurent-Désiré Kabila doivent passer un contrôle d'ADN pour éclairer le monde entier et mettre fin à la polémique. Mesdames et messieurs, il faut que la vérité éclate. Fils de Laurent-Désiré Kabila ne se reconnaît pas dans le groupe qui se réclame être la famille de M. Laurent-Désiré Kabila, qui sont allés porter plainte contre Pascal Moukouna. Il a déclaré lors de cette émission d'initier une plainte pour que les vrais responsables de la mort de M. Laurent-Désiré Kabila soient aux arrêts, soient jugés, mesdames et messieurs. Il y a de ce fait rejeté toutes les accusations formulées contre lui par le pasteur Théodore Mougoulou, ancien chef de la maison civile de l'ex-président. Eddie Capent fait partie de notre famille. Il est notre grand-père. C'est l'oncle de M. Laurent-Désiré Kabila. Notre famille est divisée parce que les gens ont peur de dire la vérité. Ils ont peur des représailles, mesdames et messieurs, a-t-il dit. À croire que Ibrahim Kabila, l'ancien chef de la maison civile de Joseph Kabila, Théodore Mougoula, a ajouté un rôle très important, mesdames et messieurs, pour diviser la famille de Laurent-Désiré Kabila. À ce titre, mesdames et messieurs, je vous invite à écouter le passage du député belge Chapenza à Bruxelles sur l'affaire de M. Laurent-Désiré Kabila. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pitela. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent-Désiré Kabila on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent-Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent-Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie.
Bien avant lui, c'est notre oncle Georges qui aidait M. Laurent-Désiré Kabila dans les affaires familiales. Il travaillait à l'ANR, aujourd'hui il n'est plus. Mougalou a caché la vérité, renchérit-il, mesdames et messieurs. Le prétendu fils de M. Laurent-Désiré Kabila a nié être en contact avec le pasteur Mukuna. Bien qu'il soutienne sa lutte et précise que sa famille ne peut pas porter plainte contre lui, mais plutôt contre l'État congolais. À peine l'émission finie, il a été interpellé par la police, mesdames et messieurs. Il est accusé d'avoir usurpé son identité actuelle. Des gens influents ont dû donner cet ordre, car ils craignent que la vérité éclate en public, mesdames et messieurs. Il a été auditionné sur une plainte du pasteur Mougalou, ancien chef de la maison civile de l'ancien président Joseph Kabila. Ibrahim Kabila, arrêté et transféré au parquet, tout est allé très très vite ce vendredi. Celui qui se présente au nom d'Ibrahim Kabila a participé à une émission de télévision au Congo. Il apporte son soutien à Pascal Mukuna, placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis le 13 mai. Il a réitéré les mêmes propos contre l'ancien président Joseph Kabila, l'accusant de ne pas être le fils de Laurent-Désiré Kabila. Il confirme et signe que c'est un imposteur, mesdames et messieurs. Il le crie haut et fort. Pour cela, il a été arrêté et transféré immédiatement au parquet. Mesdames et messieurs, d'après des sources policières, il a été arrêté sur la base d'un avis de recherche émis contre lui depuis le 9 mai pour association de malfaiteurs. Ce n'est pas la première fois qu'il est arrêté. Il avait même été déjà incarcéré à Buluwo, au Katanga, après avoir été interpellé à Kansa-Belassa. RDC, Rwanda. L'armée rwandaise a mené une incursion contre les rebelles Hutus Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Au courant du mois d'avril, on affirmait jeudi les experts de baromètre sécuritaire de Kivu, contredisant le dément officiel de Kibali, mesdames et messieurs. Les militaires rwandais ont attaqué le 13 avril les forces démocratiques de libération du Rwanda dans les villages de Marangara, Kaneru et Kazaro, en territoire de Ruduru, dans la province du Nord Kivu, a indiqué dans son rapport mensuel le baromètre sécuritaire de Kivu, KST. L'armée rwandaise a délogé les FDLR de ces villages, mesdames et messieurs, a ajouté le KST. Un projet né de la coopération entre le groupe d'études sur le Congo, rattaché à l'université de New York ONG américaine Human Rights Watch. Mesdames et messieurs, au cours de cet affrontement, 105 maisons ont été incendiées. Selon le KST, qui s'appuie sur un très vaste réseau d'informateurs dans le dieu Kivu, ce rapport mensuel note le 18 avril, les FDLR ont tendu une embuscade à un convoi de l'armée congolaise, mesdames et messieurs, et de l'armée rwandaise, près du village de Kazali, en territoire Ruduru. 2 rebelles, 4 militaires rwandais et 9 militaires congolais ont été tués au cours de cet affrontement, mesdames et messieurs. Merci d'avoir écouté cette émission. Au revoir.